Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra dans le podcast d'aujourd'hui. J'ai envie de parler d'une idée. Alors je sais pas trop par quel côté aborder l'idée du jour. C'est une idée qui est absolument prédominante dans notre quotidien et dans nos relations avec les autres. Bon, en même temps, je parle ici presque tout le temps d'idées importantes, d'idées importantes pour moi et qui sont prédominantes. Donc là, c'en est encore une autre. C'est une idée en fait qui sert à apporter de la tolérance, de la présomption d'innocence et finalement qui sert à tenter de ne pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, c'est un truc que je disais dans mon podcast précédent, dans un des 4 accords Toltec, qui dit ne prends pas les choses personnellement. Donc ça, c'est une idée qui sert un peu à ça en fait. Pour illustrer cette idée, je vais te raconter une histoire. Alors c'est Patrick, il croise Christine, ils sont à environ 5 mètres l'un de l'autre, tu vois. Christine, elle dit bonjour, mais Patrick, il ne répond pas. Alors le croisement se termine, Christine, elle est contrariée de ne pas avoir eu le sacro-saint bonjour de retour. Elle arrive à son bureau et elle dit à Claire, sa collègue, que vraiment Patrick, c'est vraiment un mec vraiment trop naze, qui est ultra mal poli, il dit même pas bonjour quand on le croise, quoi, tu vois. Peut-être même que de ce seul cas qu'elle vient de vivre, elle va même carrément, généraliser sur le fait que Patrick, il est mal poli, voilà, alors qu'elle a vécu que un événement contrariant. Alors, ce qu'elle sait pas, c'est que Patrick, il était juste à côté du jardinier qui passait la tondeuse, en fait, et il n'a pas entendu le bonjour de Christine. Et il a estimé que vu la distance à laquelle ils se trouvaient tous les deux, et vu le bruit que faisait la tondeuse, lui, il a estimé que donc un sourire suffirait, et qu'un bonjour, ce serait inutile, en fait. Alors plus tard, Claire, la collègue de Christine, elle demande à Christine si elle peut la remplacer au standard téléphonique l'après-midi parce que elle aimerait bien bosser tranquillement sur un dossier, en fait, un dossier important, sans être interrompue par le téléphone. Donc Christine, elle lui répond qu'elle peut pas parce qu'elle a justement un dossier hyper important à rendre aussi rapidement, donc elle peut pas la remplacer. Donc Claire, elle se dit que Christine, c'est vraiment qu'une grosse mytho et qui est hyper égoïste en plus parce qu'elle est sûre qu'elle ne voulait pas la remplacer au standard en fait, et qu'elle lui a menti juste parce que elle pense qu'à elle. Voilà. Alors ce qu'elle ne sait pas, Claire, c'est que Christine, elle a des acouphènes depuis quelques semaines, et qu'elle en a un peu honte en fait, parce que elle a l'impression que les gens, ils la croient pas, c'est pas quelque chose qui se voit, et du coup, ils la prennent pas au sérieux, donc pourtant ces acouphènes, ils lui sont insupportables pour elle, et le téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment pas possible pour elle en ce moment. Donc elle a estimé qu'il était plus simple et préférable d'inventer un bobard quand Claire elle lui a demandé en fait de le remplacer. C'était plus simple pour elle en fait que de supporter la honte de ces acouphènes là qui sont pas pris au sérieux par l'entourage en fait. Alors la journée se termine. Claire elle a fini son travail. Elle rentre dans sa voiture et elle roule sur le chemin du retour pour rentrer chez elle en fait. À un croisement, elle grille carrément la priorité à une autre voiture. Elle est absolument toute confuse, elle n'a pas fait exprès, tu vois. Et le monsieur qui est dans la voiture, qui s'appelle Franck, il est absolument outré par ce manque de civisme. Il avait la priorité et cette sale gonzesse qui sait pas conduire, il lui a coupé la route, tu vois. Donc pour lui, c'est vraiment un scandale, ce qui vient de se passer. Ce que Franck ne sait pas, c'est que Claire, juste avant de reprendre sa voiture, elle a reçu un coup de fil de l'école pour la prévenir que son fils il était tombé et qu'il s'était fracturé la jambe et qu'il avait donc été amené à l'hôpital. Elle est donc hyper inquiète en fait et totalement perturbée par ce coup de fil qu'elle a reçu juste avant de monter dans la voiture. Alors bon, je vais m'arrêter là sur l'histoire, mais tu t'imagines bien que j'aurais pu continuer longtemps. Cette histoire d'enchaînement en fait qui est basée, d'ailleurs, je précise, elle est basée pour la plupart sur des faits réels. Elle illustre en fait bien les quiproquos douloureux du quotidien
Alors ces quiproquos, justement, ils ne restent pas que de simples malentendus en fait. Le souci, c'est que ils sont souvent, tout le temps presque, je dirais, ils sont la source de jugement. Et il nous en faut peu pour établir un jugement. Et qui sera en plus, à nos yeux, ce jugement, il sera à nos yeux vraiment, il sera la vérité. Pour nous, ce sera la vérité. Sans aucun doute que Christine, elle est convaincue que Patrick, il est de toute manière un sale malpoli, et c'est tout. Et elle ne cherchera probablement pas plus loin. Elle se dira sans doute pas que la présomption d'innocence, elle est importante et qu'elle devrait avoir lieu à chaque échange social. Elle ne se dira sans doute pas qu'il avait peut-être des soucis, ou enfin, je sais pas, qu'il avait la tête ailleurs, ou en fait toute autre explication, qui expliquerait ce fameux bonjour non renvoyé, en fait. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire dans notre quotidien à nous, à toi, à moi, quand par exemple, quand on juge la voisine qui coupe pas sa haie, quand nous on estime qu'elle aurait dû déjà le faire en fait, ou lorsque quelqu'un nous juge parce que nos enfants ils font trop de bruit selon ses oreilles à lui, et que franchement, il estime qu'il n'y a plus de respect, que c'est vraiment qu'on est vraiment une maman ou un papa laxiste qui fait des enfants hyper mal élevés. Tu vois. Donc en fait, on est jugé constamment, tout le temps, 10 fois par jour peut-être, et on est jugé sur des détails, sur des bribes de nos vies. Alors quand ça arrive que quand on a connaissance d'un jugement qui est fait sur nous, parce que la plupart des jugements on n'est pas au courant, ça se fait après coup, ou dans la tête des gens, ou en tout cas ils en discutent avec d'autres gens, mais on n'en a pas toujours connaissance, mais quand on en a connaissance, on va probablement en fait tenter de se défendre et de se justifier pour expliquer à la personne qui nous a jugés en fait que non, on n'est pas la personne qu'elle croit, qu'on avait des raisons de ne pas avoir fait ou d'avoir dit ou de pas avoir dit quelque chose qui l'a contrarié. On le sait en fait nous, en dedans de nous, dans notre tête, on le sait nous que le jugement qu'on nous porte il est faux, que les gens ils se basent sur des détails qui sont souvent sortis de leur contexte en plus et qui ne savent pas, non ils savent pas du tout ce qui se passe dans nos têtes, et ils ne savent pas en fait que nos intentions elles sont, dans la grande majorité des cas, elles sont pas du tout de faire chier ou de faire du mal à quelqu'un en fait. On ne fait pas exprès la plupart du temps de contrarier quelqu'un. Et donc l'idée du jour c'était de te parler de ça pour prendre conscience, conscientiser ce que tu veux, de se dire qu'en fait que c'est absolument pareil pour les autres en fait. Quand nous, on se met à juger quelqu'un, quand on établit un jugement, tu vois, avec un tampon, ça c'est la vérité, tu vois, ce qu'on pense de la personne, on se dit que c'est vraiment la vérité. Donc quand on établit un jugement, qui est souvent rapide et très souvent faux, la plupart du temps, je dirais même que tous les jugements que l'on établit sur ce qui nous entoure sont faux. Voilà. On ne possède pas la vérité, et la personne que l'on juge a sans aucun doute des raisons d'avoir fait ou dit ce qui nous a déplu en fait. Ça peut être une journée difficile ou une mauvaise nouvelle qu'elle a appris, une maladie, ou en ce moment elle est pas bien, un esprit qui est vagabond, quelqu'un qui a la tête un peu en l'air, un tracas quelconque en fait, ou même une façon particulière d'appréhender le monde qui n'est pas comme la nôtre, puisque nous sommes tous uniques, on ne voit pas le monde de la même manière. Donc tout ça, là, ce sont des bribes de raisons qui expliqueraient des comportements qui ne nous plaisent pas. Mais franchement, dans la grosse majorité des cas, les gens, ils font pas exprès de faire des choses pour nous blesser, en fait. On n'est pas leur cible, en fait. La plupart du temps, les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, avec leur point de vue, leur manière de voir le monde. Et nous on a aussi notre point de vue et notre manière de voir le monde, et en fait quand ça s'entrechoque parce que les gens ne font pas ce qu'on attendait d'eux, et on se met à les juger et à établir en fait un constat sur cette personne, et on va lui établir un espèce de jugement. Voilà, on aura mis un sceau officiel sur cette personne, alors qu'on se base sur un cas, 2 cas qu'on aura vu sur cette personne.
ou un détail ou quelque chose qui sera de toute manière sorti de son contexte, puisque on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas l'intérieur de leur tête, même si c'est des proches, même si c'est des gens qu'on côtoie 20 heures par jour, on ne connaîtra jamais les gens tels qu'ils sont réellement. La réalité, pour moi, la réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisqu'elle est dépendante de nos sens en plus, et on ne possède pas la vérité, même si on peut toujours s'en rapprocher, etc. Hein, comme la science peut permettre de se rapprocher de certaines vérités, ou certaines lois physiques en tout cas, ou en tout cas de vérités qui sont constatables. Bon, là, je dérive sur qu'est-ce que c'est que la vérité, mais punaise, ça pourrait être un sujet hyper intéressant, et en fait on pourrait s'y perdre en fait. Hein. Bon, et du coup, voilà, ce podcast c'était pour se dire, ne prenons pas les choses personnellement, vraiment, vraiment, je t'invite, et je m'invite aussi, hein, j'en fais partie carrément, je t'invite à te dire et à nous dire en fait que nous ne sommes pas la cible volontaire en fait des comportements des autres. Ils font ce qu'ils font sans penser à mal et sans penser à... Enfin, ils se disent pas, tiens, je vais faire ça juste pour la faire chier. Je vais faire ça, ou tiens, je vais pas lui répondre, je vais pas lui dire bonjour alors qu'elle me l'a dit, juste pour la contrarier. Enfin, c'est hyper rare en fait comme comportement. La plupart du temps, les gens, ils ont une raison, hein, de pas dire bonjour, de pas tenir la porte alors qu'on n'était pas loin de la porte. Vous voyez, la fameuse porte qu'il faut tenir à quelqu'un et qui se met du coup à courir pour aller prendre cette porte. Enfin, bon, pour moi, c'est vraiment des excès de politesse. Et du coup, ne prenons pas les choses personnellement. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et ils pensent pas comme nous, ils pensent à leur manière. Bon, voilà. Pour le podcast du jour, j'ai hyper chaud aujourd'hui, il fait super chaud, je crève de chaud. Et je te laisse sur ça. Je te souhaite une super journée ou une super soirée, et je te dis à très vite sur le podcast Parents en Or.